Nous avons récemment appris, grâce à Doflamingo, l'existence d'un nouveau secret dans One Piece, un mystère de plus qui s'ajoute à la très longue liste déjà existante. La Terre Sainte de Marijois, pays des dragons célestes et QG du gouvernement mondial, posséderait un trésor national, un trésor dont la seule existence bouleverserait le monde. Son utilisation nécessiterait l'immortalité, du moins c'est ce que Doflamingo a voulu nous faire comprendre. Il voulait profiter du pouvoir ultime du POP no Mi, à savoir l'obtention de la vie éternelle en échange de la vie de l'utilisateur, pour utiliser ce fameux trésor et par la suite contrôler le monde. Nous pouvons donc exclure certaines options quant à sa nature, comme par exemple que ce soit un fruit du démon ou bien un poneglyphe. Mais quel objet ou savoir pourrait chambouler le monde de la sorte tout en étant si dangereux pour celui qui souhaite l'utiliser? Alors peut-être que je me trompe totalement, mais s'il s'agissait d'une des armes antiques. Nous connaissons actuellement l'existence de 3 armes antiques, Pluton, Poséidon et Uranus. Pluton serait, et j'insiste bien sur le serait car nous n'avons que très peu d'indices à propos de cette arme, un navire de guerre avec une puissance de feu capable de détruire des îles entières, une sorte de Buster Call de poche. Franky avait ses plans en sa possession grâce à Iceberg, mais a fini par les brûler. Poséidon est tout simplement la princesse sirène Shirahoshi. Elle est capable de communiquer avec les rois des mers et ainsi que de les contrôler et reste la première arme antique dont nous avons vu le pouvoir et l'apparence. Et pour finir, Uranus, dont son nom n'a été mentionné qu'une seule fois par le roi Neptune, on ne sait absolument pas de quel genre d'arme il s'agit. Les noms de ces 3 armes antiques et leurs pouvoirs sont directement liés aux dieux de la mythologie gréco-romaine. Pluton étant le dieu des enfers et des morts, on peut imaginer que l'arme antique du même nom aura un potentiel de destruction particulièrement grand, ce qui laisse facilement penser qu'il s'agisse réellement d'un bateau. Poséidon, dieu des mers et des océans, est parfaitement représenté par Shirahoshi et les rois des mers. Et pour finir, Uranus, dieu du ciel et dieu de la vie. Si on continue la suite logique, cette arme se trouverait dans les cieux. Nous avons donc l'option des îles célestes, mais nous avons déjà eu un arc consacré à celle-ci. Il nous reste donc la fameuse Marijois. Car oui, Marijois ne se trouve pas sur Terre à proprement parler, mais bien au sommet de Redline, touchant les nuages. Uranus aura sans doute un pouvoir en rapport avec la vie. L'utilisation de cette arme ancienne pourrait éventuellement vieillir le corps de celui qui la possède ou bien le rendrait malade en contrepartie d'un pouvoir immense. Voilà pourquoi Doflamingo voulait la vie éternelle afin d'utiliser cette arme. Autre point intéressant, nous savons via le chapitre 0, suite à l'altercation entre Goldie Roger et Shiki le lion d'or, que Roger connaissait l'emplacement des armes antiques. Roger souffrait d'une maladie incurable et apparemment inconnue qui le tuait petit à petit. Serait-ce dû à l'utilisation d'Uranus? Peut-être bien qu'il tirait sa force de cette arme antique. Après sa mort, le gouvernement s'en serait emparé pour finalement la cacher de peur qu'elle tombe dans les mains d'un autre pirate. En conclusion, la Terre Sainte de Marijois possède un trésor qui pourrait chambouler le monde. L'immortalité et ou la jeunesse éternelle est nécessaire pour utiliser ce fameux trésor. Uranus, dont nous n'avons aucune information pour le moment comparé aux 2 autres armes antiques, devrait en toute logique se trouver dans le ciel. Les armes antiques sont une source de pression pour le gouvernement mondial car leur utilisation ou leur simple existence pourrait déclencher une guerre mondiale et éventuellement mettre fin au règne des dragons célestes. Ils auraient donc caché l'une d'entre elles à Marijois où aucun pirate ne peut s'y pénétrer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que j'aurai réussi à vous convaincre. Si cette théorie vous a plu, laissez un petit j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Ciao les amis.